Mesdames, Messieurs, on se retrouve au studio avec cette fois-ci notre invité, M. Hazem Badawi, expert en tourisme. Bonsoir, M. Badawi. Vous allez nous parler du tourisme en Égypte. À l'heure actuelle, nous brosser un tableau du statut actuel du tourisme, des efforts déployés. Et si vous trouvez que l'élection de l'Égypte aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies peut faire quelque chose, eh bien, libre à vous de nous le dire. Merci, M. Patrick. Bon, alors, comme une vision générale, je crois qu'on sait bien sûr que la situation politique joue le rôle essentiel pour développer le tourisme. Bon, vous avez aussi mentionné que pour les élections aujourd'hui dans les Nations Unies, ou notre situation que l'Égypte est élue comme membre indépendant. Oui, déjà, ça montre que l'Égypte n'est plus mise de côté au banc de la société internationale, voilà, comme elle l'était à un moment donné. Pas de toute la société internationale, mais surtout des pays occidentaux. D'accord, mais je préfère laisser cette partie d'abord à côté, ensuite je parle en général, ensuite je vais axer à cette partie-là, d'accord ? Donc, tout d'abord, la situation de tourisme en général, il est pas mal par rapport aux derniers 4 ans. C'est-à-dire, la saison vient de commencer, la saison touristique chez nous, il commence toujours depuis septembre jusqu'au fin mai. Donc, pour octobre 2015 de cette année, il est mieux, pas beaucoup mieux que les années précédentes, qui était, je ne veux pas dire zéro, mais qui n'était pas bien du tout, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est très bien et ça a augmenté et les chiffres qu'on l'entend maintenant, ça c'est, il est un peu, pas exagéré, sont corrects, mais on parle de tous les visiteurs égyptiens. Ce qui concerne le tourisme culturel aux balnéaires, ça c'est très peu encore. Pas... Bien, on parle de combien de touristes depuis janvier jusqu'à octobre? Les chiffres officiels, on parle de 10 millions, de 9 millions, des chiffres, mais ça, ce sont les... Mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu gonflé, parce que c'est tous les visiteurs qui rentrent via tous les ports. Ce ne sont pas des touristes, ce sont des visiteurs en Égypte. Mais c'est pas des touristes. Ça peut être des Égyptiens d'Arabie Saoudite, il y en a 1 million déjà. Il y a du Soudan, il y a des gens qui viennent pour faire d'autres choses que le tourisme. Mais je peux vous dire, le chiffre actuel d'occupation des hôtels en juillet-août, c'était 7%. Donc ça, c'est un chiffre qu'on peut compter dessus, d'accord? Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails maintenant, on parle en global, général. Oui, oui. Donc, il est pas mal, mais par les efforts de chaque agence, ce sont des efforts privés. Parce que la situation de l'Égypte maintenant ne permet pas d'attirer des touristes. C'est normal. Pas parce que l'Égypte n'avance pas. Par contre, maintenant, depuis 1 an et demi, notre président travaille, le gouvernement a une forme qui est bien respectée pour les pays occidentaux et le monde voit comment l'Égypte a révolté, a élu un président et il avance pas mal. Les élections législatives, comme vous venez de dire maintenant, et même vous avez parlé avec votre visiteur avant moi, que ça va être bientôt dans quelques jours. Lorsqu'on aura un parlement, donc devant tout le monde, on a un président qui avance, qui développe, qui a inauguré le canal de Suez, qui a donné confiance au peuple. Tout ça a un écho dans les pays occidentaux favorable pour attirer le touriste. C'est-à-dire, encore, je n'ai pas encore terminé, je veux juste faire focus sur un point, qu'aujourd'hui, l'Égypte est parmi le monde arabe. Et le monde arabe, il mijote partout. La Libye, l'Irak, la Syrie. Et la vision des Occidentaux pour tout le Moyen-Orient est tout dans un seul pot. D'accord? Jusqu'à ce que l'Égypte montre qu'il n'est pas à comparer avec les pays qui sont à notre alentour, qui sont très voisins, comme la Libye, Syrie, l'Irak, ça va prendre 1 ou 2 ans pour que ces pays qui envoient des touristes aient confiance. Chez nous, ici, on dit que la situation est stable, la sécurité est répandue, le ministre du Tourisme, il travaille très très fort. Justement, c'est là. Je voulais vous demander, est-ce que le monde du tourisme est satisfait de l'actuel ministre du Tourisme?
Oui, d'abord, le ministère du Tourisme, maintenant, ce qui tient ce ministère, il est un héros dans ces conditions-là. Donc, le fait qu'il était déjà dans le ministère, ensuite, il est parti pour une raison ou une autre, il est revenu encore une fois, il est une très bonne personne qui travaille bien, qui fait son effort, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Par exemple, la façon à laquelle il est parti la première fois, ce n'était pas très bien, depuis la foire du Berlin. Maintenant, il est revenu et il s'est mêlé, il a repris le rythme très vite et il travaille, il fait des efforts, mais ce n'est pas ça ce qui va avancer le tourisme en Égypte seul. Ce n'est pas ça seul. Bien, alors il y a aussi les démarches des agences, des agences et encore une fois de la situation politique, encore une fois. Oui. Encore une fois. Parce que tout ce qu'on aura cette année, cette saison, à partir de maintenant, jusqu'à mai, sont des efforts personnels des agences de voyage. Et moi, je connais des chiffres où je sais qu'il y a des réservations à partir de janvier, février, mais ce n'est pas ça ce qui fait tourner la roue comme il faut. D'accord? C'est des efforts très forts et le revenu, il est très peu. Comme si la mer est en train de mijoter. Les bateaux ne peuvent pas naviguer, mais il y a quelqu'un qui prend l'aventure, il dit non, je navigue quand même et j'avance. Et c'est ça ce qui ramène les touristes. Moi, j'étais là avec des touristes suisses il y a quelques jours. J'ai vu sur Terre, au musée, aux citadelles, aux pyramides, pas mal un petit mouvement, mieux que les années précédentes, comme je viens de vous dire. Mais jusqu'à ce que le monde ou les pays occidentaux qui aiment venir en Égypte soient conscients et voient, oui, l'Égypte, c'est pas pareil comme les pays qui sont alentours. Elle a certaines stabilités maintenant, et ils ont un parlement, et ça avance bien, ça développe bien. À ce moment-là, on peut dire qu'on peut récupérer comme il faut. Parce que le produit égyptien n'a pas besoin d'une propagande ou de publicité. Il se vend lui-même comme facilement. Il est. Voilà. Bien, est-ce que parmi les efforts déployés par les professionnels du tourisme en Égypte figure un petit peu l'encouragement des Égyptiens à faire du tourisme à l'intérieur du pays? Nous n'avons pas souvent ce genre de choses. D'autres professionnels comme vous du tourisme m'ont dit que les Égyptiens ne dépensent pas autant que les étrangers. L'Égyptien qui va dans un hôtel, si on lui offre un hôtel, disons, à 1500 livres pour 3-4 jours, il va avoir sa bouteille d'eau, il va boire du robinet, il ne va pas acheter de l'eau minérale, il ne va pas manger au restaurant, il ne va pas faire ci, il ira à la plage avec ses sandwichs, etc. Ça sera plutôt du pique-nique qu'il fera et non pas. Oui. Est-ce que c'est seulement pour cette raison qu'on n'essaye pas d'encourager le tourisme égyptien? On encourage, l'État encourage, mais comme vous venez de dire, vous avez rentré dans les détails, mais je vais vous dire dans une phrase complète. Les Égyptiens, la majorité qui ont le moyen de voyager dans des hôtels ou faire des vacances dans des villages vacances, malheureusement, ils n'ont pas la culture de voyager. Et c'est pour ça que, comme vous venez de dire, l'eau et même, oui, ils traitent les hôtels malheureusement pas comme il faut. C'est-à-dire, vous voulez dire que, parce que ne pas acheter de l'eau minérale ou ne pas déjeuner dans un restaurant est une chose et détruire l'infrastructure hôtelière est une autre. Sans le faire exprès, M. Patrick, mais c'est pas, je dis, c'est de la culture, c'est dans leur culture. C'est lorsqu'on est dans un village de vacances, on est là pour acheter un service. Nous, on n'a pas cette culture-là. C'est le service. Le service, il est offert par des gens. Ça, il faut enseigner les nouvelles générations. Je ne dis pas que tout le monde, mais une grande partie qui ont le moyen. Permettez-moi là une petite parenthèse très personnelle, parce que parfois dans les restaurants, on a toujours faim. C'est un excellent moyen pour faire un régime. Quand on va dans un restaurant en Allemagne, quand on demande quelque chose, on a énormément de choses dans son assiette. Ici, on a à peu près 3 carottes, 4 petits pois, etc. Et c'est ça, ça fait chic, ça fait bien, et on sort, on a toujours faim. Alors, on ne va pas au restaurant pour dépenser son argent, on va pour manger avant, et on est bien obligé de dépenser quand on mange. Alors, si les restaurants
offre ça. Évidemment, quand on va ailleurs dans des restaurants les plus simples, en France par exemple, on mange quand même, on a un bon beefsteak, on a quelque chose dans son assiette. Ici, on a à peu près vraiment des tout petits morceaux et c'est présenté pour que ça fasse chic et que la personne soit honteuse de dire « mais je veux manger encore plus ». Ça ne ferait pas trop chic de sa part. Permets-moi la comparaison. n'est pas juste, si vous permettez. En Allemagne, en Allemagne, en France, oui. Moi, j'étais souvent là-bas, je sais comment, mais je parle ici, les hôtels, la plupart des hôtels ou des restaurants, ils offrent un buffet. Et nous, on n'a pas la culture de manger dans un buffet. Donc, non, il y a en masse... S'il y a un buffet ouvert, donc là... ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, voilà. On peut se servir comme on veut. Voilà, c'est ça. Donc... C'est pour ça que je dis que la comparaison... Mais pourquoi on n'a pas la culture du buffet? Parce qu'on va pas... Parce que les Égyptiens n'ont pas la culture d'aller plusieurs fois. Ils prennent des masses dans leur assiette et ils ne le mangent pas et ça se jette. Et le chef de cuisine doit rajouter... C'est chaotique un peu. C'était une bonne réponse. Ça, c'est... Voilà. Bien, comment éviter, nous avons très peu de temps là, comment éviter des drames pareils, celui qui a frappé récemment un groupe touristique mexicain en Égypte? Comment éviter cela? Ça, j'ai déjà passé dans une émission et j'ai dit, cette histoire-là, comme ça, je vais le dire dans quelques secondes. Oui, justement parce qu'on me dit qu'il y a eu une minute. Ces touristes-là, ils venaient dans cet endroit-là, avec le même guide, avec la même équipe depuis 10 ans. Ils ont passé au même endroit. Cet endroit interdit. Je ne peux pas condamner ou rendre quelqu'un coupable, mais c'est une erreur qui est arrivée. Mais il y a des permissions officielles qui sortent par l'armée, qui dirigent les zones du sable, je dis le désert, parce que l'asphalte est sécurisé par la police et le sable est sécurisé par l'armée. Il y a des endroits plus dangereux que ça, qu'on prend des permis. Donc, c'était une erreur que de ne pas obtenir les permis nécessaires. Mais voilà. Et donc, il faudrait, là, vous invitez les agences et les professionnels du tourisme à être plus disciplinés, à faire ce qu'il faut faire pour obtenir les permis autorisés. Et aussi, l'autorité être assez coopérative pour servir et aider. Aussi. S'il vous plaît, ça c'est très important. Les deux parties. Les deux, parce qu'on dit non, ça c'est, il ne faut pas, on ne fait pas, c'est mon travail, on ne fait pas, on interdit tout, ça ne marche pas. Voilà. Ok, merci beaucoup Monsieur Hazem Badawi, vous êtes expert en tourisme. Merci de votre présence aujourd'hui parmi nous. Merci Monsieur Patrick. Merci également mesdames, messieurs, excellente fin de soirée, excellent week-end. On se retrouve avec une nouvelle équipe et d'autres présentateurs dimanche prochain. Merci, à très bientôt.